C'était le 3 février dernier. Les pompiers interviennent dans cet immeuble après avoir reçu un appel pour secourir une personne bloquée dans l'ascenseur. Dans le même temps, des jeunes du quartier leur subtilisent leur camion pour faire un tour avec. Une fois récupéré, le véhicule est caillassé. Les caméras de vidéoprotection permettent d'identifier l'auteur des jets de pierre. Présenté aujourd'hui à la barre, le jeune homme de 20 ans tout penaud peine à expliquer son geste. C'est vraiment un comportement de groupe qui ne s'explique que par le jeune âge de l'intéressé. C'est un jeu idiot. Voilà, on est vraiment dans le bombage de torse par rapport à ce qui représente quand même une autorité, l'État. Voilà, c'est tout à fait pénible et déplorable. Un geste non prémédité, aucun pompier touché et le camion très légèrement dégradé. La justice le condamne finalement à 180 heures de travaux d'intérêt général. En France, le nombre d'agressions envers les pompiers est en augmentation, une situation que déplore le SDIS de Côte-d'Or, tout en restant mesuré. C'est tout à fait aléatoire, il peut y avoir peut-être un fait par semaine, comme des fois aucun pendant un an. Donc je pense que sur le département de la Côte-d'Or aujourd'hui, nous ne sommes pas non plus soumis à ce type d'incivilité, voire même d'agression physique que peuvent subir nos collègues de région parisienne par exemple. Dans l'autre affaire de caillassage des pompiers qui a secoué l'agglomération dijonnaise ces derniers mois, celle qui s'est déroulée à Dijon dans le quartier des Grésy, eh bien là il n'y a toujours pas d'auteur identifié, mais le procureur nous a précisé cet après-midi que des moyens conséquents sont mis en œuvre pour les retrouver et que le dossier reste ouvert. Il faut dire que dans cette affaire-là, les faits étaient plus graves puisqu'il s'agissait d'un véritable guet-apens.